Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte que l'on trouve dans cette lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, que Paul adresse à cette église, où il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Nous sommes nombreux, je crois, de ma génération à connaître cette chanson écrite en 77 par Laurent Voulzy et Alain Souchon, Jamais content. Le refrain dit carrément méchant, jamais content. Et en fait, dans cette chanson, il décrit un personnage qui est en perpétuel décalage avec les attentes des autres et de la société, etc. Mais pour ma part, je voudrais m'arrêter davantage sur cette expression carrément méchant, jamais content. Cette expression, elle m'a fait penser à certaines personnes qui ne savent jamais apprécier ce que Dieu leur donne. Pourtant, elles ont la foi. Quoi qu'elles aient ou quoi qu'elles reçoivent, elles pleurent tout le temps. Ce sont des véritables murs, des lamentations, car elles trouvent toujours des raisons de se plaindre, de râler ou de critiquer tout et tout le monde. Et cette attitude, malheureusement, traduit souvent une forme d'insatisfaction permanente qui leur empêche de reconnaître les bienfaits déjà présents dans leur vie. Et ce qui est dommage, c'est que dans nos églises, il arrive que ces personnes finissent par créer un vide autour d'elles. Tant leurs paroles ressemblent constamment à des reproches ou des critiques sûres. Rien ne semble jamais leur convenir. Elles voient toujours le verre presque vide plutôt que les raisons de se réjouir. S'il pleut, elles se plaignent du mauvais temps. S'il fait beau, elles râlent car il fait trop chaud ou parfois trop froid. En fait, elles multiplient les remarques excessives, souvent déguisées sous une apparence d'humour, en tout cas certains humour, mais avec une ironie blessante envers leur prochain. En réalité, derrière cette attitude se cachent souvent des blessures, des frustrations profondes dues à... et ce qui est triste, c'est qu'au lieu de reconnaître ou de les apaiser, elles les projettent sur les autres, parfois d'une manière inconsciente ou consciente même. Et en réalité, on voit très bien qu'elles expriment le mal-être en le projetant sur les autres. Dans l'Écriture, une personne décrite comme méchante et jamais content est vraiment à l'opposé de ce qu'on retrouve entre guillemets, l'idéal biblique. Mais ce qui est formidable, c'est que la Bible insiste aussi sur le pardon et le changement possible de chacun. Mais pour cela, il est essentiel de demander au Seigneur qu'il nous donne le vouloir et le faire, comme on le retrouve dans l'Écriture, pour nous apprendre le contentement et la gratitude nécessaires à notre vie chrétienne. Le contentement, c'est sûr, ça vient pas naturellement. Ce n'est ni quelque chose d'automatique, ni une disposition, on pourrait dire, innée à nous. Il s'apprend progressivement au travers d'une relation profonde, sincère et équilibrée avec le Seigneur. Car c'est lui qui ouvre nos yeux sur toutes les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Même celles que nous finissons parfois par ne plus voir, parce qu'on s'habitue. Si nous désirons vivre un véritable changement intérieur, il est essentiel d'accepter de nous remettre en question. Lorsque nous voyons naître ne serait-ce en nous qu'une petite attitude d'insatisfaction. Car le contentement, lorsqu'il s'installe, finit vraiment par obscurcir notre reconnaissance et je dirais même qu'il altère nos relations avec les autres et nous éloigne de la paix que Dieu veut mettre dans notre cœur. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de reprendre ce vieux cantique que l'on trouve, bien sûr, je suis vieillard, au 151 de J'aime l'Éternel, c'est le premier j'aime, intitulé Toujours content.
et où les paroles disent par la pluie ou par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, sachons être contents. Un choix, un chant joyeux, ranguez ce qui est ennuyeux, soyons, comme dit l'Évangile, contents et joyeux. En fait, ce chant simple rappelle une vérité essentielle. La joie et le contentement ne dépendent pas uniquement des circonstances extérieures, mais aussi de l'état de notre cœur et de notre confiance en Dieu. Être reconnaissant dans les bons comme dans les mauvais moments est un apprentissage spirituel qui transforme notre regard sur la vie et sur les autres. Je vous souhaite une bonne journée à chacune et chacun.